Grâce et paix, mes bien-aimés. Voilà, me voici, c'est bientôt minuit. En fait, c'est minuit déjà. Et puis, j'étais vraiment dérangée par le Saint-Esprit de Dieu pour partager avec vous une parole qui vient du cœur de Dieu. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce texte. Et j'aimerais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous édifier d'une manière ou d'une autre et vous ramener aussi des réponses parce que Dieu il parle toujours. Je ne veux pas me prolonger longtemps, mais j'aimerais vous partager ça. C'est dans le livre d'Esther. Si vous avez vos Bibles, si vous voulez suivre un peu la lecture après, voilà. Je ne sais pas quand, ni comment, ni à quelle heure vous allez entendre cette vidéo, mais voilà, j'ai besoin de partager ça avec vous. Alors, c'est dans le livre d'Esther, au chapitre 4, à partir du verset 1. Alors, c'est marqué comme ça. Quand Mardochée apprend ce qui s'est passé, il déchire ses vêtements, il y met un habit de deuil, il s'y couvre la tête de cendre. Il sort dans la ville, il pousse des cris de douleur. Puis il arrive devant le palais royal, il s'arrête. En effet, personne n'avait le droit de rentrer dans le palais avec un habit de deuil. Dans chaque province du royaume, là où l'ordre du roi est arrivé, les Juifs sont bouleversés. Ils jeûnent, ils pleurent, ils font entendre leur chant de deuil. Beaucoup portent un habit de deuil et s'y couchent sur de la cendre. Les servantes et les eunuques de la reine Esther viennent lui raconter ce qui arrive, et la reine est effrayée. Elle envoie des vêtements à Mardochée pour qu'il enlève son habit de deuil, mais il ne accepte pas. Alors Esther fait appeler Attaque, un des eunuques, que le roi a mis à son service. Elle l'envoie demander à Mardochée ce qui se passe et pourquoi il agit ainsi. Attaque sort pour rencontrer Mardochée sur la place de la ville, en face du palais royal. Mardochée lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Il lui parle aussi de la somme d'argent qu'Aman a promis d'y verser dans le trésor royal si tous les Juifs sont tués. Il donne également à Attaque le texte de l'ordre écrit publié à Susie pour supprimer les Juifs. Il lui dit, mais Esther au courant de la situation, montre-lui ce texte et explique-lui ce qu'il signifie. Dis-lui d'aller trouver le roi pour demander sa pitié, qu'elle le supplie pour le peuple auquel elle appartient. Attaque rapporte à Esther les paroles de Mardochée. Ainsi Esther se charge d'y répondre à Mardochée. Alors, mes frères et mes sœurs, voilà, je crois que beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce texte. C'est le texte de la reine Esther. Esther, c'était, l'histoire la raconte, et puis la Bible la raconte qu'Esther, c'était une orpheline qui était élevée par son oncle, donc Mardochée. Et Esther, c'était une belle femme, vierge, elle avait sûrement beaucoup de qualités. Et il y avait dans la province de Susie le roi Assuero. Et ce roi, il avait mis, un édita, il a créé un concours, c'est ce qu'on peut appeler ça un concours, pour avoir la possibilité de rencontrer une nouvelle épouse. Si je peux vous expliquer ça comme ça, en quelques mots. Parce que Vasti, elle avait refusé de se présenter devant lui. Donc, c'était une honte pour lui devant à l'époque. C'était une honte qu'une femme refuse de se présenter pour son mari, surtout le roi. Voyez, et puis, voilà, Esther, elle était
entre plusieurs femmes, des belles femmes de cette province. Elle a été choisie pour concourir avec les autres pour ce poste, en fait, le poste de future reine de Suzy, quoi, et tout le royaume, quoi. Et en fait, Esther, à un moment donné, dans le palais, je crois qu'elle a oublié un peu, ça c'est moi qui pense, je suis pas sûre, mais je crois qu'elle a oublié quand même un peu ses origines, d'où elle venait, et le pourquoi, le propos duquel elle était là. Quel était le propos d'avoir été placée dans ce palais. Et j'observe qu'il y a un homme, dans la parole c'est marqué là, Haman, c'est un homme pervers, ambitieux, un homme sans scrupules, qui était prêt à tout juste pour une histoire de jalousie, parce qu'il y avait quelqu'un qui ne s'y pliait pas à toutes ses volontés. Et cet homme, c'était bien sûr Mardoché. Alors, pour exterminer Mardoché, tout le peuple, il a conduit, il a préparé un plan et a conseillé le roi de l'approuver simplement pour tuer le peuple juif. Hein? Parce que le peuple juif, il est persécuté depuis le monde des mondes. C'est pas une nouveauté, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, il était d'accord. Hein? Carrément, il était d'accord. Ça devait être approuvé. Et quand Mardoché a appris cette nouvelle, il était triste. Parce que qui est-ce qui aimerait savoir que tout son peuple va mourir et que sa propre tête va y passer? Personne n'a envie de ça. Personne. Et c'est vrai que moi j'apprends dans ces textes que souvent, quand les choses se passent chez le voisin, on se dit c'est normal, c'est pas grave, c'est pas très important. Mais quand il s'agit de sa propre peau, ou de ses propres intérêts là, parfois ça bouscule un peu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé là? La reine Esther, elle était dans le palais, elle ne savait pas trop ce qui se passait, mais elle n'a pas considéré vraiment l'attitude de Mardoché au départ, parce que Mardoché était en deuil, il était désespéré, il savait qu'il y avait un édit de mort contre lui, un décret de mort contre lui, tout le peuple juif, et puis Esther, elle était juive elle-même. Donc, son attitude, c'était quoi? De humiliation devant le Seigneur. Il a cherché la face du Seigneur, cherché la face de l'Éternel, et s'est humilié, mais il a demandé aussi l'intervention de la personne qui pourrait le favoriser. Et heureusement, qu'Esther, elle avait un cœur aussi à l'écoute de Dieu. Donc, elle a décidé de pas seulement s'y favoriser elle, parce qu'il s'agissait aussi d'elle, mais aussi son oncle et puis tout le peuple juif. Et moi, j'observe dans le texte l'attitude d'Esther. Esther, elle a envoyé tout de suite des habits. Je me suis posé la question, mais pourquoi elle a envoyé des habits? Il y avait une raison pour que Mardoché soit dans cet état. Il avait les pleurs, il avait les larmes, c'est un homme qui était désespéré. Et souvent, quand on voit quelqu'un qui est mal, qui est désespéré, qui pleure, parfois c'est pas si grave, mais la personne qui le vit, elle doit avoir des raisons. Et souvent, on minimise les choses. Puis là, j'ai l'impression que quand même, Esther a minimisé quand même la situation et puis elle a juste envoyé des habits. Mais comme Mardoché, il savait que les enjeux les étaient trop élevés, il n'était pas intéressé par un bout de tissu ni par des habits pour être bien, pour sauver une réputation. Il avait d'autres enjeux plus importants. C'était tout un peuple, la vie de tout un peuple qui était en cause. Et lui, il a envoyé un message à Esther. Et le message était assez fort, quoi. C'était plus ou moins, mais réagis-toi, parce que si le secours ne vient pas de toi, il viendra d'ailleurs. Et mes frères et mes sœurs, je trouve que c'est impressionnant parce qu'il y a un homme qui, juste par jalousie, envie, arrogance, il décide de persécuter Mardoché. Et là, un peu plus loin, dans le même chapitre, dans le chapitre 5, si vous prenez la Bible avec moi, à partir du chapitre 5, verset 6, Haman, hein, donc le persécuteur des Juifs, c'était un persécuteur quand même qui détestait, il détestait quand même, comme il s'appelle, Mardoché. Il avait vraiment payé fort. Il avait payé très haut pour leur détruire. Là, il dit qu'il a payé à Taxor pour raconter
pour rencontrer Mardochée sur la place de la ville, en face du palais royal. Mardochée lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Il parle aussi de la somme d'argent qu'Aman a promis de verser dans le trésor royal si tout, si tous les Juifs sont tués. Donc c'est quelqu'un qui, pour atteindre ses objectifs, il est prêt à tuer, à détruire. Mais malheureusement, de nos jours, ce n'est pas si différent. Malheureusement, la parole est en train de s'accomplir. Et puis dans les coulisses, parfois avec une façade, il y en a beaucoup de gens qui agissent exactement comme Aman, qui ne supportent pas vos convictions, qui ne supportent pas que votre marche, tout simplement, et qui décident de vous détruire, décident de détruire votre image, décident de détruire vos valeurs, essaient de vous corrompre. Cette nuit, à travers cette parole, le Seigneur m'a dit quelque chose. Ça va arriver, la parole est en train de s'accomplir, ça s'était passé dans le passé et c'est encore de l'actualité. Il y en a beaucoup qui sont prêts à payer cher à la sorcière, ou à la cartomancienne, ou à plusieurs autres choses pour détruire parfois. Certains les utilisent l'excuse qui c'est par ignorance, mais le Seigneur m'a dit quand même quelque chose. Et je crois que le texte, il est clair. Il y en a ceux qui sont bien conscients de ce qu'ils font. Ils le font de façon très volontaire et très, simplement une décision personnelle de persécuter, de tuer, de payer l'autre prix pour éliminer ceux qui lui dérangent. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le texte. À un moment donné, Mardochée est devenu vraiment une pierre dans le chemin de Aman. Plus loin dans le texte, dans le même livre, mais dans le chapitre 5, Aman a préparé un poteau pour pendre Mardochée. Donc, il y avait un poteau qu'il avait prévu pour pouvoir pendre Mardochée. Il ne voulait pas seulement détruire le peuple juif, mais pendre aussi Mardochée. C'est marqué comme ça. Ce jour-là, Aman sort de chez la reine, tout joyeux, et le cœur en fête. Mais à la porte du palais, il voit Mardochée. Celui-ci ne se lève pas et il ne lui montre aucun respect. Aucun respect. Alors Aman est rempli d'une violente colère contre lui. Pourtant, il laisse rien paraître. Il rentre chez lui. Il fait venir ses amis et sa femme, Zérek. Aman leur parle de ses immenses richesses, de ses nombreux fils. Il leur raconte aussi tout ce qu'il aura fait pour l'honorer et le placer au-dessous de tous les fonctionnaires importants et des ministres. Plus bas, on voit Naaman 21 encore, il dit malgré tout cela ne représente rien pour moi, aussi longtemps que je vois Mardochée, le juif, à son poste à l'entrée du palais royal. Alors, Zérek, sa femme, la femme d'Aman, et tous ses amis lui donnent cette idée. Fais donc préparer un poteau de 25 mètres. Demain matin, demande au roi de faire pendre Mardochée. Alors tu pourras aller tout joyeux au grand repas en compagnie du roi. Cette idée a plu à Aman. Il a fait dresser le poteau. Mes frères et mes sœurs, vous savez qu'est-ce que je vois là, dans ces textes? Un homme terriblement ambitieux. Et un homme sans capacité aussi de décision. Donc, il va demander des conseils. Hein? Il va demander des conseils. Il s'y vante de son argent. Il s'y vante de tous ses biens, tout ce qu'il a. Il est évident, de ses fils. Il voit ses fils comme des gens supérieurs aux enfants des autres, aux fils des autres.
il se vante de... enfin, de tout ce qu'il a, quoi. Et il pense vraiment que Mardochée, c'est personne, c'est juste un insignifiant qu'elle a, et puis qui le dérange, et puis bien sûr, puisque ça dérange, il faut l'éliminer. Dans notre vie, parfois, c'est pareil. Il y en a beaucoup de gens qui sont dérangés, simplement parce que nous existons, quoi. Comme Christ, il a dérangé beaucoup de gens simplement pour son existence, simplement parce qu'il était bon, et il était ce qu'il était. Et ce qu'il est, c'est pas différent. Mais là, si vous lisez le texte complet, vous allez voir que la fin de Naaman, elle était terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas satisfait de tout ce qu'il avait. Il avait une ambition beaucoup plus grande et cruelle. Il voulait détruire Mardochée. Il voulait détruire quelqu'un qui simplement voyait son arrogance, quelqu'un qui arrivait à voir qui il était à l'intérieur. Naaman, c'était quelqu'un tellement, mais tellement, je dirais, hypocrite, dissimulé, c'est le bon mot. Malgré qu'il était en colère, il s'est rempli de colère contre Mardochée parce que Mardochée ne s'est pas prosterné devant lui. Il était rempli de colère, mais il n'a rien montré. Une capacité de contrôle, voilà. Mais préparer son plan bien tranquille derrière le dos. Il croyait que Dieu il dort, et puis il croyait aussi que Mardochée n'avait pas d'intimité avec Dieu. Seulement, à un moment donné, le roi Assuérus, il a perdu le sommeil. Et si vous lisez l'histoire, les plans de Daman, ils sont tous tombés à l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne dort pas. Et aujourd'hui, ce soir, cette nuit, je veux déclarer que tous les plans de Satan, tous les plans de l'ennemi qui sont levés contre votre vie, contre vos familles, tout ce qui se passe dans les coulisses, toutes les calomnies, toutes les diffamations, tous les mensonges faits à votre égard, qui n'a aucun effet sur votre vie. Parce que le Seigneur lui dit que ses yeux ce sont comme des flammes de feu. Ils sont sur toute la terre. Il voit tout ce qui se passe. Il voit tous les complots qui sont derrière le dos. Il voit aussi toutes les les mauvaises intentions du cœur humain. Et mes frères et mes sœurs, je vous encourage vraiment à rester comme Mardochée. Parce que peu importe les complots qui se trouvent derrière votre dos, peu importe combien de poteaux les ennemis peuvent former contre vous, Dieu, il est Dieu, il ne dort pas. Prions pour ceux qui nous persécutent, prions pour ceux qui nous calomnient, prions pour ceux qui cherchent à nous nuire et à nous faire du mal. Parce que ce sont des gens perdus, parfois, et puis il y en a ceux qui ne sont pas perdus du tout, qui savent très bien ce qu'ils font. Mais laissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juge des juges agir. Il ne dort pas. Et il se lève toujours à la faveur de ses enfants. Il se lève toujours à la faveur de ceux qui sont sans défense. Le peuple juif, ils étaient sans défense. Ils n'avaient personne pour plaider leur cause. Et Dieu a intervenu. Et je vous encourage, Dieu il interviendra dans vos situations. Peu importe les amants qui sont autour de vous, peu importe les circonstances qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous prendre votre sommeil, qui cherchent à vous détruire, si c'est la dépression, si c'est le manque de moyens, si c'est le manque, la faveur de Dieu, elle est toujours là. La faveur de Dieu, elle est toujours là. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Il est fidèle et il est bon. Mes frères et mes sœurs, voilà, cette parole, je vous laisse dans le livre d'Esther 4, chapitre 4, à partir du verset 1. Si vous avez le temps de lire toute l'histoire, vous allez voir que c'est vraiment des pépites, que c'est vraiment une bonne dégustation. Je vous encourage à lire et je vous souhaite de tout cœur une bonne nuit de sommeil. Je suis dans la prière pour tous ceux qui vont voir cette vidéo. Et si vous avez besoin d'encourager quelqu'un, voilà, vous pouvez la transmettre plus loin. Amen. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus et je vous laisse un gros bisou pour cette nuit. Bye bye.